Et donc, mesdames et messieurs, Brouchim Habayim, je suis très content de vous retrouver cette semaine. Et c'est marrant, la semaine dernière, je vous disais que il ne faut pas croire que la guerre elle est terminée et que ça continue, même si ça ne fait pas maintenant, c'est moins aux infos, on a encore des rêves et qu'on a, Baruch Hashem, continué de dédier le cours pour la protection de Israël de nos soldats. Et ben, ce matin, comme tout le monde, on a été, pour certains, tirés de lit ou bien en pleine prière, à nouveau, avec des atraot. Il y a eu beaucoup d'azakot aujourd'hui. Voilà, donc Bezrat Hashem, on fait en sorte que si Dieu est notre Torah, elle va continuer de nous protéger, elle va protéger nos soldats, et surtout que il va faire en sorte que tous nos ennemis ils disparaissent, Kerega, en un seul instant. Et d'ailleurs, je vais mettre Mina Shamaim, comment le cours de ce soir il va vraiment se prêter à la situation, c'est de comprendre l'importance, mes amis, de Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on s'entête tellement sur cette terre? Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de comprendre ensemble parce que on a le droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous, on s'entête tellement à rester ici et surtout, pourquoi est-ce que Dieu s'est tellement entêté à vouloir absolument nous donner cet endroit-là et pas un autre? Le globe, il est assez grand. Ah, on aurait dû faire comme Herzl, il voulait aller, je crois, en Ouganda, c'est ça? Oui. Il voulait créer le pays des Juifs. Après la Shoah, il a dit on s'est fait massacrer, c'est pas normal qu'on soit comme ça, il faut qu'on ait un pays, il faut qu'on soit tranquille, on va là-bas. Et surtout que c'est la paracha de la semaine, comme par hasard, j'adore le hasard. La paracha c'est quoi? Chez l'Achrecha, où Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, envoie des explorateurs pour aller en éclaireur, pour commencer à étudier Eretz Israël, comment ça se passe, etc. Et donc tout le monde connaît la suite, malheureusement, à l'issue de l'histoire, c'est que du fait que les Méraglites ont finalement eu le comportement qu'ils ont eu et dit ce qu'ils ont dit, Hachem il va réagir d'une manière extrême. C'est quoi? C'est qu'il va dire, à partir du moment où vous êtes plein, et je reprends les termes des Meraglim qui ont dit Lo nuchala alot ki chazaku mimenu. On ne pourra pas monter et conquérir la terre. Pourquoi? Parce que le peuple qui est là-bas, il est plus fort que nous. Et cette phrase, ça va déclencher une colère dévastatrice chaque jour. Pourquoi? Parce que tu peux dire que quelque chose t'effraie. Ça, c'est pas grave. Mais à quel moment tu le dis et après quoi tu le dis? Je m'explique. Là, on ne parle pas de personnes qui ne connaissent pas Hachem. On ne parle pas de personnes qui n'ont pas vécu des milliers de miracles qui ont eu lieu à l'époque, qui sont tellement incroyables qu'ils n'auront plus lieu aujourd'hui, ça vous le savez. Alors, je vois il a dit, les miracles que j'ai faits à la sortie d'Égypte, je ne referai pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement impressionnants. Une personne qui assiste à un miracle pareil n'a plus la possibilité de dire je ne crois plus en Dieu. Tu peux pas ne pas croire en Dieu quand tu vois Dieu se dévoiler de manière aussi imposante. Or Hachem, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut garder un équilibre justement de dévoilement et de secret. Pour laisser écouter ce que je vous dis, par miséricorde, et la possibilité à l'homme de dire j'ai fauté parce que j'ai oublié Dieu. Parce que si Hachem, sa présence était écrasante, qui aurait eu le courage aujourd'hui de pouvoir justifier qu'une seule avéra? C'est pas possible. Donc en fait, c'est un recette qu'Hachem nous fait de se cacher un minimum, de cacher ses mains, de ne pas les recommencer. Imaginez que vous vous levez tous les matins et vous voyez la manne qui descend. Imagine, tu n'as pas besoin de faire des courses, tu fermes les yeux, tu penses très fort, ton frigidaire il se remplit. Tu veux pas, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Après, ça, j'aime dire, c'est le même moi qui va mettre des tweets, tu vas dire non, c'est pas possible. Pourtant, à l'époque, on s'est habitué à ça. Mais Hachem dit des miracles pareils, je ne le referai pas. Donc, cette même génération qui vit, qui a été bercée dans les miracles, a commencé par les 10 plaies, et on continue avec l'ouverture de la mer. Vous imaginez ce que c'est l'ouverture de la mer? Essayez simplement de fendre un verre d'eau. Et mais je vous vois, je vous embrasse les pieds et les mains. Une flaque, une goutte. On parle d'une mer. Et on a fait passer des millions de personnes, et on l'a refermé sur des milliers de personnes parce qu'eux, ils devaient passer, et eux ne devaient pas passer. On n'arrête pas là. On a la manne, on a de l'eau, on a des miracles sur miracles. Et là, c'est les mêmes personnes qui voient donc une force aussi immense qui les protège. On parle d'Anané Kavod, on parle des colonnes de nuée, on parle d'une protection dans le désert, on parle d'habits qui ne s'abîment pas, des habits qui grandissent avec nous. Vous imaginez les économies? Vous imaginez les économies financières qu'on aurait pu faire avec les gosses aujourd'hui? En combien de temps un enfant il change de pointure?
Maximum maintenant, c'est fini. Chaque année, tu achètes des chaussures, tu achètes des habits. Alors si c'est bien organisé au niveau de l'ordre des gosses, maximum si l'habit n'est pas bien, tu peux passer d'un petit frère à une petite sœur. À la rigueur, ça peut passer. Ça peut passer. Mais, sinon, bah, tu rachètes. Et nous, tu vois, le pays, s'il commence à faire chaud, tu prends une douche le matin, tu sors. Là, d'ici maximum 3 semaines, un mois, c'est 2 douches par jour minimum. Et vas-y, tu te changes, et vas-y ici, vas-y ça. Tu es dans le désert, il fait 60 degrés à l'ombre. Tu sors, tu as mis ton petit parfum le matin, le soir, tu es tout pimpant. Magnifique ou pas? Le maquillage, il n'a pas coulé, tu n'as pas transpiré, la chemise, elle est encore bien repassée, il n'y a pas de traces sur le col. Qu'est-ce que c'est ça? Donc on vit des miracles. Comme nous appelle le on est un peuple qui quoi? Qui vit des miracles au quotidien. Et qu'est-ce qu'on va dire parce qu'on a vu des géants? On ne peut pas, ils sont plus forts que nous. Donc en fait, je suis en train de dire, c'est qui nous? C'est pas Mimé nous, c'est Mimé nous. Ils sont plus forts que lui. Même Dieu, entre guillemets, il peut pas là-bas faire quelque chose. Et Hachem, là, il devient fou. D'ici comme ça, là, déjà, toute la génération ici, elle ne va pas rentrer. Les miracles, je n'en parle même pas, les explorateurs, toute la génération qui a pleuré, qu'est-ce qu'il dit Agmara? Atem bachitem, bechia shelchinam, atem tifkou, bechia ledoro. Vous avez pleuré gratuitement, vous allez pleurer vraiment pour quelque chose de bon. Yom lashana, yom lashana. Vous avez été 40 jours en Eretz Israël. Pendant 40 ans, chaque année, le jour de Tcha B'Av, toute la génération vont partir à peu près par des milliers et des milliers et des milliers et des milliers chaque année, jusqu'à qu'on est terminé avec cette génération-là, et la nouvelle génération qui pourra rentrer en Eretz Israël. Tout ça à cause de quoi? Parce que Hachem a voulu nous faire rentrer en Eretz Israël et qu'on s'est mal comporté. Alors, je vous dis, on aurait dû faire plus simple. Non, on ne rentre pas en Eretz Israël. On aurait évité ce massacre. C'est quoi? Écoutez bien ce que je vous dis, la question elle est vraiment forte. C'est une question en bataille de fond qui est très importante. Avec ça, vous allez pouvoir vivre en Eretz Israël, malgré toutes les difficultés qui vont s'offrir à vous. Et ce n'est pas une phrase que je jette en l'air. La Gemara le témoigne, c'est écrit noir sur blanc. Eretz Israël niknet et la Beissouri. La terre d'Israël s'acquiert uniquement par des difficultés. C'est comme ça. Après, on va développer. Et rien que regarder, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Le type, il a l'âge de la retraite. Il s'est remis à bosser. Je lui dis pourquoi Makara? Il me dit, tu as vu l'euro? Les types qui ont leur retraite de France, c'est très compliqué. On est venu comme des patrons, on était à 6. On était descendu à 5, on a fait la tête, on s'est habitué. Après, on était à 4,20, 4,70. Et avec ça, on ronchonnait quand on allait au change. Ah, il est à 4,7. Ah non, je m'attends un peu avant de changer. À 4,5, j'en parle même pas. Là, quand tu as 3,5, tu dis merci. 3,2, 3,3, et là. Les gens disent, mais j'ai perdu 20-30% de ma retraite. Ah ouais. La Gemara témoigne. Israël, Niknet et la Beisourim. Pourquoi j'ai besoin d'Eretz Israël avec tout l'amour que j'ai pour le pays? Il n'y a pas de problème. Laisse-moi tranquille. Là, je vais retourner à Marseille. Je vais aller à Paris. Je vais vivre ma retraite. Il n'y a pas 20% qui dégage. J'ai les allocs, j'ai des aides, j'ai le remboursement de médicaments, j'ai la sécurité sociale, j'ai la mutuelle, j'ai ci, j'ai ça. Il y a que le comment Michalom, mais Eretz Israël, bah écoute, regarde. Je t'embrasse de loin. Je viendrai une fois tous les 2 ans en pèlerinage sur le côté. J'irai un petit peu sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais manger un bon shawarma, un bon falafel. Et je reste juif. Il n'y a aucun problème. Les amis, pourquoi est-ce que Hachem s'est entêté à ce qu'on vienne ici? Alors je vous demandais jusqu'où je vais pousser la chose. Hein. Et je vais dire des choses ce soir qui vont vous choquer. Mais j'aime bien faire ça pendant les cours, vous le savez. À quel écart que Eretz Israël, c'est important d'y vivre ici. Quand Moshe Rabbeinu, bon ça on n'y est pas, mais on connaît l'histoire. On sait qu'il a été interdit de rentrer en Eretz Israël. Et il va supplier Dieu par tous les moyens de le laisser rentrer. Il va même arriver à un stade où il va dire, tu sais quoi, j'ai une proposition à te faire sur la table, à mettre sur la table que tu ne pourras pas refuser. Tu veux pas me laisser rentrer? Ok. Alors bien on fait un deal. Ne me laisse pas rentrer en tant qu'humain. Laisse-moi rentrer en tant qu'animal. Laisse-moi rentrer en tant qu'animal en Eretz Israël, juste pour pouvoir manger l'herbe d'Eretz Israël, juste pour pouvoir, comme un oiseau, survoler Eretz Israël. Rien que ça. Et Hachem, il a dit, même ça, tu n'auras pas. Regardez, Moshe, jusqu'où il était prêt à aller. Il dit, tu sais quoi, enlève-moi du statut d'être humain, en animal, je veux fouler la terre d'Eretz Israël. Et là, je vais vous sortir un Rambam, qui est incroyable. Et il dit, c'est une halakha selon le Rambam. Alors, heureusement qu'on n'est pas poussé avec toute la halakha comme le Rambam. Pour nous, les stadions, on a surtout le Shulchan Aruch. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une halakha qu'il faut vraiment observer au maximum possible. Assour latset me Eretz Israël, les chutz ala haaretz, le'olam.
une personne qui habite en Israël n'a pas le droit de sortir d'Israël. À vie, à part. Et là, les mots de Torah, c'est pas comme si ici on n'a pas de Torah, mais imaginons on est dans une situation demain, avec tout ce qui se passe, les xérotes, ils marchent là, vous voyez, je vous dis, il y en a un vrai problème. Les ennemis ne sont pas qu'à l'extérieur, ils sont aussi à l'intérieur. Et les plus dangereux, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'effacent dans la masse. Parce qu'ils se disent juifs. Je dis, mais ils sont juifs. J'ai pas peur. Il y a Bagatz, il y a ci, il y a ça, mais écoutez bien, quand on fait Michel Bérard pour les Chayalim, on le fera si je veux à la fin du cours, il ne faut pas oublier de dire que Jborou protège tous les langues de la Torah. Tous ceux qui étudient dans les yeshivot, dans les kolélim. La protection Rabotai, elle vient d'abord de la Torah, et ensuite elle passe par les Chayalim. S'il n'y a pas de Torah, les Chayalim c'est des bouts de bois. Vous entendez ce que je vous dis? S'il n'y a pas de Torah, les Chayalim sont des bouts de bois. Une arme c'est du plastique. Une bombe c'est rien du tout. Parce qu'avec toutes les bombes et les armes qu'on a, les armes et qu'on a, on est quoi? On est une miette. Comment est-ce qu'on arrive à résister? Il a dit le Rav Kook. Ils lui ont posé la question là pendant la guerre. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que les soldats israéliens, à chaque fois qu'ils font une frappe, ils arrivent à viser? Il y a quelqu'un qui connaît des gens haut gradés dans l'armée avec qui je fréquente, m'a rapporté une discussion qu'il y a eu entre les soldats de l'armée de l'air américaine avec ceux de l'armée de l'air israélienne. Ils leur ont dit, mais c'est un kavod pour nous, un respect pour nous, un honneur de voler à vos côtés. Mais qu'est-ce que vous êtes fort? Mais c'est pas possible, quelle dextérité, quelle force, quelle finesse. Comment vous faites? Il a dit le Rav Kook, mais il n'y a pas de secret. À côté de chaque avion israélien qui part en guerre, il y a un malach qui dirige l'avion et le missile qui tire. Mais c'est quoi ça? C'est un soldat, c'est un avion, c'est une bombe, non. C'est la Kedusha de la Torah. Donc évidemment, Hachem il va habiller la Kedusha à travers des gens qui sacrifient leur vie pour nous. C'est ça que je vous dis, il n'y a pas un plus que l'autre. L'un a besoin de l'autre. Si on avait le niveau de ne pas avoir besoin d'armée, on n'aurait pas eu besoin d'armée. La Torah elle-même, elle nous aurait protégés. Ça me dira, on exagère le rabbin, on est obligé d'avoir une armée. Vous connaissez tous l'histoire à l'époque de Sancheriv. Sancheriv, il a c'était un général qui a voulu assiéger Jérusalem. Et le roi, c'était le roi Hiskiyahu Amelech. Dans sa génération, les gens n'ont jamais autant étudié la Torah qu'à son époque. Les halachot les plus divisées dans la Torah, mes amis, c'est lesquels? Ilchot Kedusha, Touma Vetara, pureté et impureté. Même aujourd'hui, un grand rab, il a du mal à les comprendre. À son époque, même les petits enfants de 8 ans, ils connaissaient sous le bout des doigts. On veut dire le niveau de l'Imout Torah qu'il y avait à l'époque. Et quand Sancheriv est venu assiéger Jérusalem, Hiskiyahu il a dit à que je vous regarde. Tu ne vas pas tout avoir, comme on dit en hébreu, les chol et taouga, mais la shirota, shlema. Tu ne peux pas manger le gâteau et vouloir le laisser entier. Vas-y, tu as pris un gâteau, il y a une part qui est sortie. Vous voyez, des fois, vous avez deux événements. Vous avez deux mariages qui tombent sur la même date. Et tu ne sais pas quoi faire. Surtout que quoi, si les deux sont à Natania, ça va. Mais un, il est à Ashdod, l'autre, il est à Beersheba. Ah, où tu vas? Et tu dis, mais je voudrais tellement faire les deux. Ah bah, tu peux pas. Tu choisis. Un, il va se vexer. Tu vas lui expliquer. Maxime, tu envoies deux enveloppes dans les deux côtés. T'inquiète pas, même si tu vas venir, ils vont te pardonner. Ça, c'est pas grave. Mais tu peux pas tout avoir. Et dire, qu'est-ce qu'il va, mais là, regarde. Larziz, moi, je suis un avraire. Moi, je suis un rabbin. Moi, les couteaux, les fusils, les lances, je connais pas. Et tout le dor, toute la génération que tu vois ici, ils connaissent par cœur la Gemara, le Chumash, la Halacha, le Moussa. Les armes, ils connaissent pas non plus. Alors tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Moi, je vais dormir, il lui dit. Je répète, Jérusalem est assiégée, il y a des ennemis partout. Hiskiyahu Amelech, il dit à Hachem, moi, je vais dormir. Mais qui est capable de dormir quand il y a un stress pareil qui te prend au-dessus de la tête? C'est pas possible. Imagine demain, juste, tu sais quoi, tu as un bête mishpat, tu as un jugement parce que tu as été flashé à 160 au lieu de 90. Ok, bête mishpat direct. Mais la nuit, tu dors pas. La veille, tu dors pas. Pourquoi? Tu es stressé. Et encore, c'est rien. C'est lui, le mec va dire, bon, allez, quoi, 6 mois de travaux d'intérêt général, une amende, dans le meilleur des cas, 3 mois, j'en sais rien. Tu vas refaire ton permis, c'est pas la fin du monde. Tu dors pas pendant une semaine. Je veux pas de la veille, une semaine avant, tu dors pas. Hiskiyahu Amelech, il est entouré d'ennemis. C'est pas le permis qui veut lui enlever, c'est la vie. À lui et à tout le monde. Il dit quoi? Hachem, débrouille-toi, je vais dormir. Et il va dormir. Et il dort. Et il rêve et tout. On se lève demain, qu'est-ce qui se passe? Toute l'armée, elle est morte. Toute l'armée d'ennemis, elle est tombée dans la nuit. Comment elle est morte, vous savez d'ailleurs? Non, ils sont. Écoute, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Magnifique. Hachem, il a fait en sorte que tous les ennemis, ils entendent la Shira, le chant des Malachim. Ils sont devenus fous. Vous savez que si on entendait la voix des Malachim, on ne pourrait pas tenir. C'est quelque chose qui est tellement grand et céleste que la Neshama, elle voudrait monter et écouter. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement ouvert le tympan de ces gens-là, de ces soldats goïms. Ils ont entendu le chant des Malachim, ils sont tous morts.
Ça a été terminé. Donc je répète, si aujourd'hui on avait ce niveau de Limud Torah, on n'aurait même pas eu besoin d'armée. La Torah elle-même, elle est assez forte pour protéger qui veut croire en la Torah. Mais le reste, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce niveau. Donc de quoi on a besoin? Du moteur, mais également des bras. On a besoin du monde de la Torah, qui va être l'essence de tout, et ceux qui vont être capables d'aller au front pour protéger ceux qui sont derrière. Donc je répète, à la fin du cours, on fera, si Dieu veut, Mishéber et pour les Chayalim, et surtout pour tout le Olam à Torah qui est, mes amis, très, 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 très en danger. Ici particulièrement, chose de fou. On est en Eretz Israël, et c'est là où le monde à Torah il est le plus menacé. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, on l'avait tous entendu, c'est passé sur tous les réseaux. On est à Bagatz, donc c'est le tribunal, comment on appelle ça ici? Comment on appelle ça? Le grande instance. Non, c'est là, ça c'est le bon Dieu. Non, eux ils sont rien du tout. Le grande instance, la Cour suprême, bravo. La Cour suprême, on a entendu des juges très haut placés qui pensaient que leur micro était coupé, et ils disent quoi? On va réussir à détruire le monde de la Torah. Alors, on est faré, et la Torah. Alors au début, on pensait que c'est des spéculations, c'est des inventions, c'est la paranoïa, comme disaient des religieux. Ils voient du mal partout, dès que quelqu'un ne veut pas être en noir et blanc, alors il n'est pas. Non, 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 c'est pas des spéculations, c'est la vérité. Et les ennemis, ils viennent de l'intérieur. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Il dit le Rambam. Normalement, à partir du moment où tu habites ici, tu n'aurais plus le droit de quitter la terre d'Eretz Israël. À part, une des raisons, c'est quoi? Les lois de Torah. Si demain, Chaz Veshov, ça n'arrivera jamais, je vous le garantis, jamais il ne laissera pas un truc comme ça. Mais si on est dans une situation où on ne peut plus tuer la Torah en Eretz Israël, tu prends les affaires, tu t'en vas. Eretz Israël a le sens uniquement si tu fais le Torah Mitzvot. Si tu peux tuer la Torah ici, reste ici. Mais si ici on t'empêche de prendre tes affaires, va aux États-Unis, va à Miami. Il n'y a pas de problème, va bronzer pendant que tu fais un daf de Gemara. Ça, c'est la première raison. Et bien, il dit le Rambam. Si une personne, elle habite en Eretz Israël, mais qu'on lui propose une fille qui habite à Paris. Il doit se marier. Il doit se marier. La base de tout, c'est quoi? Se marier, d'avoir ses enfants. Après, tu deviens un grand rave. Donc là, mon ami, il n'y a pas de problème. Tu fais ton passeport, tu fermes ta valise, tu vas te marier. Mais attention, tu reviens. Reviens. C'est important. Après, bon, évidemment, je pense, après, c'est une vraie question à poser. Rav, j'ai rencontré quelqu'un, elle ne veut pas venir en Eretz Israël. Ça, moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il faut voir vraiment des grands rabbinim. En tout cas, tu peux sortir d'Eretz Israël pour aller rencontrer une jeune fille, faire ta demande sur le mariage, ensuite tu reviens ici, faire ta vie. Il y a aussi autre chose qui n'est pas ramené, c'est aussi Kibbout Abayim. Le respect des parents. Vous avez des fois vos parents qui sont restés en France, parce qu'ils ont leur repère. Vous savez, c'est très difficile, hein, des fois pour certains de faire l'Alia. Ils ont leur famille, ils ont leurs amis, ça fait 70 ans, ils sont nés là-bas. Ils ont leur repère, ils ont leur appartement, ils sont bien, ils ne veulent pas de changement, ils ont peur. Eux, ils décident de rester en France, de finir leur vie là-bas. Ok? Tes parents, c'est sympa le WhatsApp vidéo. Mais ils veulent te voir. Ils veulent que tu les embrasses. Ils veulent que tu les enlaces. Ils veulent que tu leur montres les enfants en vrai. Passer les fêtes. Le CEDER, etc., etc. Donc, pour le petit bout d'Orim aussi, tu as le droit de voyager. Mais encore une fois, tu ne restes pas là-bas. Tu reviens. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pour vous montrer à quel point. C'est pas uniquement une vision, mais à quel point il met même dans la halakha l'importance des amis d'Eretz Israël. Donc la question, mes amis, c'est quoi la différence entre accomplir la Torah ici ou accomplir la Torah là-bas? Entre nous. Ici, on fait Yom Kippour, oui. Et avant combien on ne faisait pas Yom Kippour en France? On le faisait, comment on le faisait? Même les fêtes, on les faisait, j'ai envie de vous dire, peut-être mieux. Ah, oui. On avait 2 jours. On avait 2 jours. Rosh Hashanah, bon, Rosh Hashanah, on a tous 2 jours. Sukkot, Pessah, et mesdames, vous vous souvenez quand on avait 3 jours de fête qui se suivaient? Et nous les hommes, c'était quoi la chose qui était compliquée pour nous? C'était les étages à la rigueur. Les étages. Moi je me rappelle, j'ai toujours ce souvenir, on arrivait le premier soir de fête, la synagogue elle était pleine à craquer. Les gens étaient tous arrivés, élégants, costards, cravate, bien rasé, bien coiffé, il n'y avait pas une place. On n'est pas arrivé en retard. J'ai entendu. Je vais y arriver. On arrivait tous pimpants, magnifiques, il n'y avait pas une place. Tu reviens le lendemain, il y a aussi du monde. Il y a aussi du monde. Mais tu reviens le lendemain soir. Bon, les gens ils sont là, mais ils sont plus en costard. Soit en chemise, soit en polo, et il y a un peu moins de monde. Lendemain midi, même les gens en polo, ils sont plus là. Il y a encore moins de monde. Alors le 3e soir, quand c'est Shabbat, mais on était là, on les faisait. On les faisait. Et les étages, on les montait. Et comme elle a dit la dame, on était là à attendre.
Quelqu'un qui puisse ouvrir la porte en bas de l'immeuble. Et attention, il ne faut pas montrer aux juifs que tu as besoin qu'il t'ouvre la porte. Il faut aussi qu'il n'y a pas besoin et tu vas courir quand la porte s'ouvre. Et ensuite les escaliers, quand elle s'allume avec la lumière et comment on fait pas. Il faut déménager, il faut pas déménager. Ah, et on a été de très bons juifs, oui ou non? Et ben on rachète, on est venu. Écoutez bien ce que je vous dis, avec cet héritage très très fort. Je me rappelle quelque chose, quand je suis arrivé ici en Israël, de France, les yeshivot, ce que vous voulez, j'étais très très bien dans ma basket. Très très bien, j'avais aucun complexe ni d'être français, ni ci ni ça. Je me sentais moindre dans rien du tout. Pourquoi? Parce que quand on l'a fait, on l'a bien fait, on a eu nos professeurs, on a fait ce qu'il fallait, et on a continué d'apprendre, mais une fois, est-ce qu'on s'est senti amoindri par quelque chose? Rien du tout. Donc pourquoi est-ce que Hachem nous dit, les amis, si vous voulez, entre guillemets, faire ce que moi je veux, sans les Israël. Maintenant, on se pose la question une seconde. Quelles peuvent être les motivations en général d'un peuple de vouloir créer un État, ou prendre un pays, en tout cas, se déclarer en tant que, qu'on appelle ça, en tant que nation indépendante? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit des fois, c'est des questions territoriales. Parce qu'on veut que cette partie du monde, elle nous appartienne, parce qu'on veut construire un pays là-bas, etc., etc. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils se réunissent, ils font une alliance, à partir de maintenant, ce pays, on va délimiter de nouvelles limites, ça va être à nous, on va commencer à vivre là-bas. Ok. Autre chose, des fois, c'est une question de gérance d'un pays. Moi, je veux un pays démocratique. Là-bas, ça me plaît pas, là-bas, ça me plaît pas. Venons, on fait un pays, on va avoir une nouvelle chita, une nouvelle version, comment gérer un pays, une vie. Très bien. Des fois, c'est une question aussi qu'on appelle ça, d'économie, capitaliste, socialiste, là-bas ça me plaît pas, là-bas ça me plaît pas, je crée un pays, c'est super, je crée un État. Mais écoutez bien ce qu'il dit Srazal, dans le judaïsme, c'est pas ça qui fait de nous un peuple ou un État. C'est ni territorial, ni économique, ni wello. C'est quoi? Je vous lis le mot. Umatenu ena uma ela betoroteha. Notre statut de nation n'a lieu d'être uniquement par rapport à notre Torah. Si on accomplit la Torah, on s'appelle une nation juive. Si on n'accomplit pas la Torah, on n'est pas une nation juive, on est une nation perdue parmi les gens. Si tu veux avoir un titre de juif et être reconnu en tant que tel, c'est à travers ta Torah. Venez, je vous donne un exemple. Vous travaillez, ce qui a été beaucoup le cas pour tout le monde, en France, dans un milieu non juif, dans les, j'ai envie de dire 80% des cas, 80 même 10% des cas, que vous soyez patron, que vous soyez employé, que vous soyez associé, d'accord? Maintenant, tu t'appelles, je vous dis un nom au pif, Albert Abitbol. Donc oui, Abitbol, ça fait pas très cateau. On est d'accord? Donc le mec, il savent que t'es juif. Surtout, tu pousses toujours tes congés pour le vendredi soir. Bon, le mec, il comprend. Si ça tombe ta petite chaîne un jour qui est sortie, ou bien tu dis ouvertement, je suis feuge. Bon, les gens, ils savent que t'es juif, d'accord? À quel moment les gens vont te prendre au sérieux? Pas parce que tu clames que tu es juif, c'est si tu appliques que tu es juif. Si à chaque fois que les gens ils vont manger au restaurant, tu dis, écoutez, moi je peux pas venir, bien je peux pas manger, je vais commander que de l'eau, ou que un coca, ni une salade zarma parce qu'il n'y a pas de pack à faire dans une salade. Il n'y a pas dans une salade, mes amis, il y a des verres partout. Si tu nettoies pas, chaque bouchée, c'est des dizaines et des dizaines de avérotes que tu fais. Eh oui. La vaisselle, ah non mais c'est bon, il m'a fait avec un couteau, mais le couteau il a coupé quoi avant? Non mais il est propre, il a coupé quoi avant? Vous comprenez, mais tous les problèmes qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Lui il se démarre, pourquoi? Parce que lui il est juif. Mais si un coup tu es comme si, un coup tu es comme ça, un coup tu dis je fais Shabbat, mais un coup quand t'as pas le choix, tous les 15 jours, 3 semaines, parce que tu as besoin de faire des heures sup qui sont bien payées, tu viens le samedi. Je dis, attends, mais t'es rigolo quoi, toi t'es un juif toi? Si demain tu vas proclamer, je suis juif, mais qu'est-ce que c'est juif? T'es comme nous. Quand ça t'arrange, t'es juif, quand ça t'arrange, t'es pas juif. Donc, notre nationalisation uniquement comme quoi? Quand on applique Torah en mitzvot. C'est ça notre identité. Alors ça, il est obligé d'être en Eretz Israël, d'appliquer la Torah, et heureusement d'ailleurs, c'est universel. C'est dans le monde entier. Est-ce que il y a déjà un rabbin qui vous a dit, vous savez, quand vous êtes en Eretz Israël, vous avez l'obligation de faire Shabbat. Passez les frontières aériennes, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il n'y aurait plus beaucoup de monde ici. Hein. Ça n'existe pas un truc comme ça. L'avion, tu ne peux pas le prendre si tu sais que tu risques d'être Mechalel Shabbat. Que ce soit en France, que ce soit à Miami, que ce soit ici. Pourquoi? Parce que la Torah, on doit et on peut l'appliquer absolument où on veut et dans chaque endroit. Donc si c'est comme ça, mes amis, comment ça se fait que Hachem nous dit, c'est Dafka ici qu'il faut aller? Ah, vous allez dire, bon, il y a peut-être une autre solution à laquelle on n'a pas pensé. Peut-être que Dieu nous a dit de venir ici dans ce pays pour des questions
sécuritaire. Si tu veux pouvoir appliquer ta religion librement, il faut que tu aies un endroit, entre guillemets, qui t'appartienne pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est vrai. C'est vrai. Alors, bon, Hachem, en tout cas à l'époque que moi j'ai connue en France, j'ai toujours pu appliquer ma religion librement. Après bon, j'étais dans un quartier calme, dans une ville calme, j'avais aucun problème de sortir avec mon loulave dans la rue, avec ma kippa sur la tête, même avec le chapeau, j'avais eu de problème. Mais est-ce que, vous me posez honnêtement aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise d'appliquer, d'exercer ma religion en Israël? Bien sûr que oui, ça c'est évident. Mais alors si c'est comme ça mes amis, pourquoi est-ce que Hachem a décidé de mettre dans un endroit le moins sécuritaire au monde, j'ai envie de vous dire? Vous avez déjà vu la carte? Je suis sûr, géographique. L'Israël c'est là, il y a quoi autour? Que des pays ennemis. Alors c'est super l'histoire. Tu veux me mettre dans un endroit sécuritaire pour que je puisse appliquer ma religion. C'est bien, dans mon pays, mais il y a quoi? Ce matin encore, qu'est-ce qu'il y a eu? Une bombe, deux bombes, un attentat, un couteau, c'est ma terre, dégage, je veux pas, la guerre du Golfe, la guerre d'Égypte, la guerre des 6 jours, la guerre des Kippour. Ça c'est une sécurité. Tu veux me donner une sécurité, tu mets dans l'endroit le plus compliqué au monde. Donc on ne comprend pas. La vérité, si on m'avait dit va au Maldives ou au Brésil, je n'aurais pas dit non. Si demain on dit on veut déplacer Eretz Israël, moi ça ne m'aurait pas dérangé. Et là je vais vous amener une bombe. La bombe qui va faire peut-être le plus mal à tout le monde en ce coup. Et cette bombe malheureusement c'est une Gemara. C'est pas une fable. C'est du Talmud. Vous êtes assis? Alors, juste pour rendre les choses un peu plus compliquées, parce qu'elle n'était pas assis jusqu'à maintenant. Talmud Rabbanan nous enseigne nos sages. Léolam, écoutez bien. Yadour Adam Be'eret Israël Afilu Be'ir Sheruba Ovde Kochavim. Un homme, il doit toujours habiter en Eretz Israël, même dans une ville où la majorité des gens sont des non-juifs en Eretz Israël. Ve'al Yadour Bechutz La'aretz Afilu Be'ir Sheruba Israël. Et ne va pas habiter en dehors d'Israël, même dans une ville où la majorité des gens sont des juifs. Chez Kol Hadar, écoutez bien, Bechutz La'aretz, sachez que chaque personne qui habite en dehors d'Israël, Domé Kemi She'enlo Eloah, c'est comme si il n'a pas de Dieu. Et j'ai pas terminé. Attendez, vous avez mal, j'ai pas fini. Vekol She'enodar Ba'aretz Enlo Eloah, dit la Gemara. Et il veut mettre une personne parce qu'il habite en dehors d'Israël, il n'a pas de Dieu. La Gemara dit non, c'est pas qu'il n'a pas de Dieu. Et la Lomar Lecha. Kol Hadar Bechutz La'aretz. Chaque personne qui habite en dehors d'Israël, qui ilou oved avodat kochavim, c'est comme si c'était un idolâtre. Pourquoi un idolâtre? Alors attendez, on est au même stade, je vous rassure. Je ne vais pas vous laisser comme ça rentrer à la maison. Mais est-ce que c'est une Gemara qui est écrite? Oui. Est-ce que c'est une Gemara qui demande une très très grosse explication? Bien sûr que oui. Parce que cette Gemara, elle ne nous rend pas service. Moi j'ai grandi où? Je suis né où? En France. Vous avez grandi où? En France, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Chacun là où il a évolué. Excusez-moi mes amis, vous avez déjà vu chez vous une statue devant laquelle votre grand-mère elle se prosternait? Là il se lève. Ça va pas ou quoi? On a fait Shabbat, on a mangé cachère. Même je me rappelle à l'époque, quand les gens n'étaient pas religieux, les grands-mères, qu'est-ce qu'elles demandaient à leurs enfants? Mon fils, juste tu me ramènes pas une non-juive. Ouais. Garde quelque chose. Et le bon Dieu te regarde à l'appliquement, à la synagogue, comment si la Brit Mila, il y avait un minimum à garder. Ça s'appelle des idolâtres. Mais les gens les plus proches de bon Dieu, c'était nos grands-mères. Elles ne savaient pas lire l'hébreu, elles ne savaient pas faire le Birkat Hamazon, elles ne savaient pas faire la prière. Elles parlaient avec Dieu, elles parlaient devant la maison. Elles ne s'arrêtaient pas toute la journée. Et ces gens-là, pieux, la Gemara, elle ose dire, vous êtes des idolâtres. Pourquoi? Parce que vous avez eu le malheur de ne pas vouloir vous installer à Bnei Brak. Excuse-moi, bah oui, j'ai préféré Paris. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai grandi en Espagne, je suis venu au Portugal, je suis allé. La Gemara, elle est très dure avec nous. Mais maintenant, c'est quoi qui est marrant dans tout ça? Qui écrit cette Gemara, ce Talmud? En Babylone. Babylone, c'est où? C'est en Irak. Donc une personne qui est en Irak, elle me dit à moi, sache que si toi aussi tu vas pas habiter en Eretz Israël, tu es un idolâtre. Et toi, tu es quoi alors? Toi, tu es quoi? Parce que tu te caches derrière des écrits, parce que c'est toi qui l'écris, et tu es en train de te condamner à toi-même. Et j'ai pas fini. Vous connaissez comme moi des géants qui n'ont jamais eu le srout de venir en Eretz Israël. Venez, la première personne qui vient en tête, c'est qui? Baal Shem Tov HaKadosh. Le maître de la Chassidoute. L'aïeul de Rabbi Nachman de Breslev. Où est-ce qu'il a passé sa vie? En Ukraine.
Ah, mais il bouge. Le Rabbi Lubavitch aussi, il n'a pas pu venir en Eretz Israël. Rabotaï, sur des gens comme ça, la Gemara aussi, vous êtes des idolâtres. Mais ce sont des gens qui ont ouvert le judaïsme dans le cœur des gens jusqu'à aujourd'hui. Et tous les sadiqués. Moshe Rabbeinu, il a supplié pour entrer même en tant qu'animal. Lui, c'est un idolâtre. Donc, Rabotaï, la vérité, on ne comprend plus rien. Hachem, tu nous dis que celui qui a Eretz Israël, c'est important, il faut y aller, il faut tout donner. Celui qui ne veut pas, il va voler. Celui qui va prendre Eretz Israël, c'est très grave. Mais il y a quoi en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu? Il y a quoi à part le shawarma? Il y a quoi? Alors je vais essayer de vous donner, mes frères Hachem, déjà 3 indications. Mesdames, écoutez. 3 exemples. À quel point Hachem, il a mis un accent très particulier sur Eretz Israël. Parashat Bechukotai. Hachem, il nous met en garde. Il dit, regardez les amis, Israël, c'est pour vous. Dans le plan original. Mais il y a une condition. Si vous appliquez la Torah, vous avez votre place. Ou ça, en Eretz Israël, tout va bien se passer. Si vous n'appliquez pas la Torah et les mitzvot, alors quoi? La terre, elle va vous vomir. Ça veut dire, vous allez partir en exil, en galoute, et on l'a vécu. À travers l'histoire, on l'a vécu. On a été chassé d'Eretz Israël, on n'a même plus le droit de mettre les pieds ici. Celui qui venait, c'était un mendiant. Mais là, la Torah rajoute un passage qui est très intéressant. Hachem dit, mais, comme c'est vous qui êtes censé habiter ici à la base, c'est pour ça que attention, Hachem qui marque dans la Torah, c'est plus qu'un engagement. C'est une promesse signée avec du sang. C'est très sérieux. Hachem dit attention. Quand vous partirez, il explique le Ramban, il y a à peu près 800 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Hachem te dit regarde, la terre, elle ne peut prospérer uniquement si c'est vous qui habitez ici. Mais si, à cause de vos fautes, je dois vous chasser, c'est une chose. Mais la terre, elle va se défraîchir si vous n'êtes pas présent. Parce que la terre d'Eretz Israël et les Juifs, ça ne fait qu'un. Incroyable. Mais même, je ne savais pas à quel point on avait un lien avec cet endroit. Et attendez, c'est pas fini, hein. C'est quoi pour la petite histoire? Il y a un agriculteur qui a raconté, à l'époque, quand on avait encore le Gush Katif, il avait une hamama des serres extraordinaires. Vous savez ce qu'on a réussi à faire avec le Gush Katif? C'est incroyable. Et quand il y a eu donc, la loi qui est passée qu'il fallait rendre les territoires, enfin, donner les territoires, pas les rendre, donner les territoires, il y a un juif qui a réussi à vendre le truc, à vendre. C'était un arabe local qu'il connaissait, qui est créé pour lui. Il a dit bon, regarde, je peux faire au moins que ça aille à toi, je sais à qui ça va. Il est parti. Les années, ils ont passé. Un jour, ils se sont retrouvés. Comment ça se passe? Il dit je crois que je suis un truc que tu sais pas. Depuis que vous êtes parti, impossible de cultiver la terre. Wow. Ça donne plus rien. La serre que j'ai cultivée avec toi pendant des années, elle ne veut plus rien donner, elle est sèche. Je prie tous les jours pour que vous reveniez. On n'est plus capable. Pourquoi? Il n'y a pas de secret, Hachem a dit quoi? Je vais fermer la terre. Vous n'êtes pas là, je ferme tout. Pourquoi? Parce que la terre a besoin de vous pour prospérer. Maintenant, je continue. Deuxième chose, vous connaissez tous l'histoire de Jonas. On le lit quand? À Mincha du Kippour. Où Hachem il a parlé à Jonas, il lui dit lève-toi, va à Ninivé et fais faire tes chevaux aux gens parce que c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il fait Yona? J'ai pas les nerfs, entre guillemets, j'ai pas les nerfs, d'ailleurs, juste pour répondre. Pourquoi est-ce que Yona il a voulu refuser la prophétie d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il a dit j'ai très peur. Ninivé c'était pas des juifs là-bas, c'était des non-juifs. Mais ils avaient tellement passé les bords que Hachem a dit mais même des non-juifs ils doivent garder un code moral. Il y a les 7 lois noachiques, c'est un minimum. Va leur donner faire tes chouvas. Jonas il avait très peur. Il a dit, imagine, je vais vers ces gens-là, je leur apporte la parole divine, Hachem il les met en garde, qu'il faut faire tes chouvas qui sont allés trop loin. Imagine Israël, ils font tes chouvas, mais il n'y a pas plus grande accusation si le Israël de son côté lui fait pas tes chouvas. Ils vont dire quoi? Les non-juifs, on leur parle, ils font chouvas tout de suite, et vous les juifs vont continuer à faire des avérotes. Et dit Hachem, je veux pas la mission, je veux pas déjà amener pouvoir ici une force d'accusation sur les juifs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Israël, il s'en va où? À Tarshish. Tarshish, j'ai regardé aujourd'hui sur ChatGPT, ils disent que ça correspond à une ville en Espagne qui s'appelle Tartessos. Tartessos, ce serait Tarshish en Espagne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bateau direction l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'il veut fuir Hachem. Bon, ok. Alors, maintenant, on s'arrête 2 secondes. Un enfant, il croit ce qu'il voit. Je veux bien. Je vois Hachem ici, je vais là-bas, je ne le vois pas. Mais c'est l'air. Jonas, c'est qui? C'est un adulte.
C'est pas un adieu comme vous et moi, c'est un prophète. Il croit vraiment qu'il va fuir Dieu. Pourquoi Hachem, il n'est pas capable de te parler dans le bateau? Il est capable de te parler en Espagne? Mais le Kolaretz Kemodo, il est partout. C'est comme si tu dis, tu sais quoi, j'ai un ennemi, Chas Shalom, alors je fuis de la cuisine au salon. Waouh! Incroyable la révélation. Pourquoi? Parce que je veux m'enfuir. Mais pas très très loin si tu veux t'enfuir. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but de la manœuvre? C'est complètement débile. Enfin, ça a l'air en tout cas débile. Jonas, il est loin d'être débile, les amis. Il sait quelque chose que nous, on ne sait pas. C'est quoi? Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile beaucoup plus facilement aux gens qui habitent en Eretz Israël. Vadaï qu'Hachem, il peut parler à tout le monde dans le monde entier. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Moshe, c'était super. Mais c'est de manière beaucoup plus épisodique, beaucoup plus rare. J'ai envie de dire kiviarol, beaucoup plus difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que Hachem, quand il parle à des gens, c'est vraiment pour des raisons très très précises. Et en général, c'est pour le but d'aller en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Lève-toi, sauve les Juifs d'Égypte. Mais pour faire quoi en finalité? Torah, et ensuite, Eretz Israël. Quand Hachem va se dévoiler à Abraham Avinu, à quel âge il s'est dévoilé Hachem à Abraham? 75 ans. 75 ans. Il lui a dit quoi? Lech lecha el haaretz asher areka. Tu prends tes valises et tu vas vers la terre que je vais t'indiquer. C'est où la terre? C'est là où on est, on a la chance d'habiter aujourd'hui. Tu sais, des fois je suis en voiture sur les autoroutes. À Jérusalem. Et je me dis, mais est-ce que tu t'imagines que c'est peut-être dans ce même endroit-là de route où un jour, Abraham Avinu, il a marché? Ouais. Où un jour, les Israéliens, quand ils sont sortis d'Égypte, peut-être qu'ils sont passés par ici. Mais c'est une folie quand tu penses qui a marché là aujourd'hui. Donc quand est-ce qu'Hachem, c'est vrai qu'Hachem s'est dévoilé à ces gens-là en dehors d'Eretz Israël. Mais dans quel but? Va en Israël. Tu as une mission à faire là-bas. Mais sinon, Hachem, qu'est-ce qu'il fait en dehors d'Israël? Il n'aime pas trop parler. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est une antenne très très puissante qui peut rejoindre, qui peut connecter les Juifs à leur Créateur. Et qu'est-ce qui savait ça avant nous tous? Jonas. Il dit, va qu'Hachem peut parler, mais si je m'enfuis d'Eretz Israël, ce sera plus compliqué. Je vais pouvoir peut-être brouiller un petit peu, lui dire Hachem, excuse-moi, je passe sous un tunnel, j'entends pas. J'entends pas. De quoi tu parles? Quelle vie? De qui tu parles? J'en on se rappelle, je sais pas de quoi tu parles. Il a voulu s'enfuir là-bas. Donc deuxième preuve, c'est quoi? Eretz Israël, c'est une connexion particulière avec le monde. Et troisième chose, posez-vous la question. Dans le cadre géographique, on est sur quel emplacement? Ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Mizrach HaTichon, très bien. Alors, pour le Moyen-Orient, on est le pays le plus mal foutu. J'explique. On est un pays qui a besoin d'eau, n'est-ce pas, pour vivre? Écoutez bien, de tous les pays autour de nous, on est le moins bien irrigué. Et je vais vous citer, pas tous les pays, mais certains. L'Égypte, c'est un pays qui fait chaud. Comment il arrive à survivre? Le Nil. Il arrive, hop, il va irriguer le pays, à Kol Besséder, ils n'ont même pas besoin de pluie. Je continue. Ensuite, on a quoi? Juste à côté de nous, en haut, au nord, le Liban. Le Liban, comme il est en hauteur, il reçoit l'eau, des montagnes, etc. Ils sont Mesoudarim à Kol Besséder. La Syrie, qui est pas loin aussi, elle a le Nar, elle a un fleuve qui s'appelle le Hiddekel, je ne sais pas comment on dit en français. Pareil, ça va irriguer le pays. L'Arabie Saoudite, c'est pas une terre d'agriculture, c'est un État, c'est un pays. Donc c'est pas grave si on n'a pas besoin de pluie. Le seul pays avec l'agriculture dans tout le Moyen-Orient, c'est qui? C'est nous. Et nous, de quoi on dépend? À 100% de la pluie. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Les amis, c'est pas un hasard que je vous ai mis là ici. Parce que, écoute bien, tu peux faire la fête, m'oublier, t'es là, t'es pas là. Surtout les agriculteurs, hein, je peux vous dire, pas avec des agriculteurs, vous allez comprendre ce que c'est l'importance de la pluie. On ne se rend pas compte, nous, quand t'es plus, on fait. Franchement, il me mouillait ce matin, pas les nerfs, pas les nerfs. Un agriculteur, s'il ne voit pas la pluie, pleure. Et quand tu vois la pluie, il est heureux, il fait une séouda chez lui à la maison. Pourquoi? Tu lui dis, tu peux faire ce que tu veux, partir pour que je suis pas là. Mais là, tu fais la fête pendant un mois ou deux. Mais quand arrive la saison des pluies, tu as besoin de te rappeler que là, s'il n'y a pas de rachamim, s'il n'y a pas de miséricorde, s'il n'y a pas un miracle qui se passe, on crève tous de faim. Tu vas me dire, bon, aujourd'hui c'est facile, on peut faire de l'importation et machin. Mais regarde, dès qu'il y a des guerres, hop, le détroit d'Ormuz il est fermé, il n'y a plus aucun bateau qui passe, il n'y a plus rien. Il faut comprendre, hein. On croit qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas Hachem, on peut s'en sortir parce qu'avant c'était différent, avant c'était comme si. Non, 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 non. Demain, il y a un pépin. Si Hachem ne décide pas qu'on peut être indépendant, par les ressources, j'ai envie de vous dire, naturelles qu'on a avec Israël, c'est très compliqué. Oui, Hachem nous fait découvrir d'un coup des
des ressources de pétrole, de gaz. Incroyable. Comment on a fait ça? Mais c'est Hachem qui a dit au bon moment, je vais te faire découvrir tout ça. Mais de quoi on a tous besoin avant tout? La pluie. Rabotaï, s'il n'y a pas de pluie, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois en hiver? Ah, grâce à Dieu, le niveau de la Kinneret, il a augmenté. Il a tellement plus cet hiver, ça a augmenté. S'il n'y avait pas de pluie, donc je me dis, je veux te rappeler une chose. C'est que c'est moi ici, mes amis, qui te donne à manger. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un roi qui avait deux ministres très très loyaux. Un, il était, selon l'histoire, ministre des Affaires étrangères, et l'autre, il était ministre de la Sécurité, de la Défense. Mamache, ils étaient comme ça avec le roi, il avait une confiance aveugle en eux, à quoi il avait cédé pendant des années. Et un jour, le roi il est parti en guerre, et il a été porté disparu pendant un moment. Il n'y a plus de roi. J'imagine le chaos, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui prend le pouvoir. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On garde le gouvernement en place, d'accord? On fait comme d'habitude, et on attend les nouvelles, on verra. Alors, les deux ministres qui avaient la mainmise un peu sur tout, ils ont eu un coup de folie, un coup d'Yetzerara. Vous savez, rappelez-vous une chose, si un jour vous voyez des gens tomber dans l'argent, Chas Shalom avec des femmes, dans le vice de l'alcool, de la drogue, ce que vous voulez, je parle de n'importe qui. Avant de vous empresser de les juger, est-ce que vous, à leur place, avec leur succès, avec leur popularité, avec leur réussite, avec leur pouvoir, avec leur statut, avec les mêmes tentations qu'eux, est-ce que vous aurez réussi à résister? Je pense pas. Je vais dire, il ne faut pas s'empresser de juger. Ces gens-là, ils avaient la main sur tout. Et ils ont cédé. Et ils ont piqué de l'argent de la caisse. Mais pas 10 centimes. Tu as compris ou pas? Ils sont rentrés dans les caisses du palais, ils se sont fait plaisir. Sauf qu'au moment où ils allaient partir, qui est-ce qui revient? Le roi. Et le roi, il fait l'état des lieux, et il voit qu'il y a un problème, et il chope les deux voleurs. Donc évidemment, on les arrête tout de suite, on les met en prison, vous attendez votre jugement. Le roi, au bout des 2 jours, les appelle, il dit, écoutez, j'ai bien réfléchi. Il appelle un, il dit, regarde, toi, je te chasse du royaume, tu n'as plus le droit jamais de revenir ici. Jamais. Je ne peux plus te revoir. Je ne vais pas te tuer. L'exil à vie. Mais je t'aime tellement, je ne veux pas que tu crèves de faim, je vais te donner des millions. Tu pourras vivre. Mais, je ne veux pas que tu reviennes ici. En souvenir de notre amitié, etc., etc., je suis clément, tu vas rendre le service, bon, t'as glissé, mais tu montres que je ne peux plus avoir confiance en toi. Donc tu dégages, je te donne de l'argent, tu pourras vivre jusqu'à la fin de tes jours, ne reviens plus ici. Le deuxième, il appelle et lui dit, toi, je t'aime vraiment beaucoup. Mais tu me fais du mal. Tu m'as trompé. Je ne peux plus avoir confiance en toi comme avant. Alors toi, par contre, tu vas pouvoir rester dans le royaume, mais tu n'auras pas un centime. Par contre, tous les Rosh Chodesh, on va dire tous les premiers du mois si vous préférez, tu viendras à la cour et tu devras me demander une paye pour pouvoir vivre et survivre jusqu'au mois prochain. Non, le roi a donné sa sentence. Maintenant, les deux ministres, ils se rejoignent à la sortie. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Moi, il m'a dit, je dégage, je vais prendre 10 plaques en partant. Et toi? Alors moi, non, moi je suis pas obligé de sortir, par contre, j'ai pas un centime, il faut que je vienne tous les mois récupérer mon oseille pour vivre, ma pension alimentaire. Alors l'autre, il se moque de lui. Il dit, quel bouffon. Tu as vu qu'est-ce que le roi il aimait le plus en réalité? C'est moi, c'est vrai qu'il me chasse, il me bien à lui. Je suis tranquille maintenant. L'autre lui dit, espèce d'idiot, c'est toi qui as rien compris. C'est moi qui l'aime réellement le roi. Moi, il me chasse pas. Moi, il veut que je reste près de lui. Et il m'aime tellement que tous les mois, il veut que je revienne le voir pour lui demander quelque chose. Rabotai, c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Hachem dit Tamid est né Hachem Elokecha Ba Mireshita Shana Ve'Adacharit Shana. Hachem, il a créé un monde. Est-ce qu'il continue à le gérer jusqu'à aujourd'hui? Vadaï que oui. Mais il met un accent particulier où? Là, on habite aujourd'hui. Sur Eretz Israël. Il dit cette terre-là, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des temps, j'ai mes yeux rivés sur elle en particulier. Donc toute l'attention de Dieu, elle est déjà là. Mais je veux que vous me demandiez chaque jour, chaque mois, chaque année, vos besoins pour l'année. Pourquoi? Parce que je vous aime. Parce que vous et moi et Eretz Israël, c'est un. Mais il y a quoi dans ce pays? Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'être? Fais-moi pareil aux Maldives, je vais être très content. Je peux mettre si tu veux même 2 fois par jour, Hachem. Je fais Shabbat 3 fois par semaine. Mesdames, vous serez d'accord? Je sais pas, on s'arrange entre nous, c'est pas grave. On s'arrange. Si j'ai un beau chèque, on peut tout faire passer. On ira chez le trader, je sais pas, on trouve une solution.
Hachem fait pour kiffer, il n'y a pas de spécial ici. Et bon, sur là, mais écoutez bien ce que je vous dis. Akadosh Baruch Hu, à quel âge il s'est rappelé de faire rentrer Abraham Avinu en Eretz Israël? 75 ans. Et avant, regardez l'ironie, hein. Est-ce que Abraham il a fait quelque chose pour qu'Hachem il se dévoile à lui? Écoutez bien ce que je vous dis. Au moment où il s'est dévoilé à lui, il n'y a rien. Il n'y a eu aucun antécédent qui a fait que Hachem s'est dévoilé. Au contraire, quand Abraham il a fait preuve de Emouna, mais avec laquelle tu ne pourras jamais rivaliser dans ta vie, oui, trouve sa grande Emouna en Dieu. Il est prêt à sauter dans une fournaise ardente, alors que c'est un gamin, pour montrer que Dieu c'est lui le Dieu du feu, et qui va défier le roi de l'époque qui s'appelait Nimrod. Il saute dans le feu, il se balade, Hachem il l'a protégé. Hachem il ne s'est même pas dévoilé à lui. Rien. Il a continué à vivre, j'ai envie de vous dire, dans une espèce de certitude folle. Folle. Imaginez si demain, mais Bémet, hein, ça ne nous arrive à personne, on est persuadé qu'on a le vrai derrière, on a cette Torah, on a tout ce qu'il faut, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avant nous qui ont bossé très très dur pour nous convaincre de là où on est, c'est ça le vrai chemin. Mais imagine demain, il y a un type qui se lève parmi le peuple juif. Il dit j'ai entendu des voix, et aujourd'hui il faut créer un nouveau mouvement de religion, ou une nouvelle croyance. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Tout ce qu'il dit, c'est dans son imaginaire, dans son imagination. Alors non seulement déjà nous on va tous le lyncher, écartez-vous, on va mettre des bancates partout, c'est un fou, attention, il est... Oui ou non? Alors même pour 75 ans, il a vécu dans l'imaginaire. Hachem ne lui a jamais adressé la parole. Il a décidé tout seul que si le soleil fait la place à la lune, c'est qu'il y a forcément un truc. Non, c'est pas possible, c'est pas le roi. Le roi, il part pas, il revient pas. C'est pas les astres, c'est pas la pluie, c'est pas le feu. Pourquoi? Parce que le feu est éteint par l'eau. Et l'eau, elle va être évaporée par le feu. Et ensuite, les nuages, mais il y a le vent. Il fait des calculs tout seul. C'est un fou, il a rien à faire, c'est pas possible. Et ils vont un feu, il dit, je saute dedans, je suis sûr qu'on va me sauver. Il a été sauvé. Je sais pas, tu peux trouver des explications, mais de là à dire il y a un Dieu qui a créé tout ça, il n'y avait pas des livres de Torah à l'époque pour leur expliquer que c'était vrai. Au contraire, le monde entier disait les rois ce sont les astres. Et Hachem à 75 ans lui dit, ah, au fait, tu es là. Allez, prends tes affaires et monte en Eretz Israël. Et tu étais où avant? Et avant, c'était pas important. Et avant, il n'y avait rien qui pressait. Vous voulez une histoire qui va vous rendre fou ou pas? Une histoire, écoutez bien. Bon, Hachem, que j'arrive toujours à vous rendre fou et folle, si Dieu veut. Et moi avec vous, hein, écoutez bien. C'est celui qui a des peurs de Parnassa. Aïe, 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 il n'y en a pas un qui en a pas. Une histoire avec un des grands rabbinim qu'on a eu la chance d'avoir dans notre histoire, Rabbi Meir Abuchatzera, le père de Rabbi David de Naharia. Le père, Rabbi Meir, Kodesh Kodeshim, Kodesh Kodeshim. On raconte une histoire sur l'écoutez bien. Il habitait au Maroc. Oui, bon, après il est venu à Ashdod. À l'époque où il était au Maroc, il y a un bon juif marocain. Il voulait faire son alia. Le rêve d'un bon juif, je veux venir en Eretz Israël, je veux être tranquille ici, je veux vivre, je veux mourir ici, magnifique. Il a dit, mais j'ai un problème, c'est quoi? Je suis alphabète. C'est un alphabet. Je sais ni lire, ni écrire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En Israël. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient besoin de maintenance, etc. Mais lui, il s'est dit, attends, j'ai pas de bagage. J'ai marqué quoi sur mon CV, moi? J'ai rien. Ni lire, ni écrire. J'ai peur. Ici, j'ai mes petits repères. On me connaît. D'accord? On me donne des travaux. J'arrive à me débrouiller. Je connais un peu de monde. Mais demain, hein, tiens, monsieur, signez ici. Je sais pas comment on signe. Lui approuvé. Ni lui, ni approuvé. Qu'est-ce que je fasse? Il a dit, attends, je monte en Eretz Israël. C'est un suicide, oui ou non? C'est un suicide. Quand tu vas Rabbi Meir, il lui expose son cas. Rabbi Meir lui dit, il écoute, hein. Il lui dit, ça, les Eretz Israël, Belo Chashash. Va en Eretz Israël et n'aie peur de rien. Hachem, il donne à manger à qui? Aux fourmis. Il donne à manger aux qui? Aux œufs des poux. Les Betsekinim, oui, je sais, c'est pas très beau comme exemple, désolé, mais c'est Chazal qui dit. Pour dire la chose la plus anodine qui existe, qui peut même que te dérange le plus. Même si c'est la créature d'Hachem, Hachem, il fait en sorte que même cette petite créature, elle va avoir de quoi manger. Je pense que toi, elle va pas te donner à manger. Je dis, mais d'accord, Rabbi, je suis croyant, je fais les loulottes, j'allume les bougies, j'ai une kippa de 5 mètres sur ma tête, je crois dans le bon Dieu. Mais venez, on reste terre à terre. C'est compliqué là pour trouver un métier. Comment je vais faire? Et là, qu'est-ce que le Rav lui dit? Tu verras que ton défaut, c'est ça qui va t'amener ta parnassa. Le mec il est rempli à bloc.
Il monte en Eretz Israël, il fait son alia, il se présente, comment on appelle ça ici au... Hein? Israda Avoda, magnifique, pour avoir un travail, et là on demande de remplir un CV. Donc il essaie de faire bonne impression quand même. Ah, monsieur un tel, il se demande à son pote, il dit, va un mec à côté, vous savez écrire? Ah oui, vous savez dire, oui. Voilà, je vous donne 100 shekels, vous m'écrivez le CV. Et il lui dit, voilà, je m'appelle comme ça, d'adolescent, tata, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Il essaie de grossir au maximum son CV. Ok. Bon, tout le monde attend maintenant, lui, tu as compris, le CV, il fait une page avec le perso, quoi, tout cassé. Et avec ça, il a fait à la marocaine. Il a mis des tartines. Il voit à côté des jeunes qui savent lire, écrire, parler, il y a 4 pages, il y a 10 pages, il y a 18 pages. Il relète. Qu'est-ce qui va me regarder à moi, le type qui vient du Maroc, je sais pas où, qui est un bédouin, qui parle à peine hébreu, les cochers arabes, je sais même. Et j'ai aucune chance. Arrive son tour pour qu'on regarde son CV, tout le monde est, ta. Et là, il a fini l'entretien, et il dit, écoutez, moi j'ai une grande confiance en Dieu, Israël, et je te dis. Et là, son gars Israël, il dit, je sais même pas lire et écrire. Oh, l'autre, elle la regarde, il dit, quoi? Il dit, pourquoi j'ai parlé, pourquoi j'ai dit ça? Des fois, tu ne te rends pas compte, tu veux faire bonne impression, t'en dis trop. Ma mère, elle m'a toujours dit, mon fils, un mot en moins, c'est toujours mieux. Un mot en moins, c'est toujours mieux. Depuis que j'ai petit, j'entends cette phrase. Et lui, il en a dit deux de trop. Ni lire, ni écrire. Bon, il sort. Mais quoi de démoralisant? On lui rend son CV. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur. On vous fera part d'une réponse. Tu connais ou pas? On fera part de la réponse. Les amis, le chef rentre chez lui. Dans la journée même, il a un appel. Vous avez été pris pour un poste. Revenez nous voir demain matin à la première heure. Possible. Moi, il y a erreur sur le nom. Ils se sont trompés. Ils ont voulu appeler Aaron Bodbol, ils ont appelé Aaron Bodbol, je sais pas, il y a un souci. Sauf que le type, il arrive, avec sa Théoudat Zéoud de l'époque. Monsieur Abitbol. Aslama. Baruch Haba. Le mec, il dit, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Venez. Venez, installez-vous. Vous voulez un coca, vous voulez un café, le crier à peine, ils vont donner un verre d'eau tiède, trouble. C'est pas possible, c'est une blague. Asseyez-vous, on va vous recevoir. Et là, ils arrivent, il y a des gens qui arrivent très sérieux. Vous êtes la personne parfaite qu'on recherche. Il dit, c'est pas possible. Il dit, de quoi vous parlez? Je lui ai dit, mais il dit, attendez, je savais que tu sais très bien. Vous savez lire et écrire. C'est exactement ça qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous affecter à un endroit très particulier. C'est lequel? On va vous amener dans un endroit dans lequel on crée des armes. On fabrique des armes. Il y a beaucoup de paperasse, avec beaucoup de détails. Et il faut quelqu'un qui puisse détruire les données sensibles sans pouvoir les lire et sans pouvoir les répéter. On n'a jamais trouvé une personne qui ne sait pas lire ni écrire, c'est pas possible. Et vous arrivez dans un plat d'argent. Rabotaï, toute sa vie, il a travaillé dans ce même endroit avec une super parnassa. Et même quand il est arrivé à la retraite, on dit, tu ne veux pas rallonger? On n'a personne. Ça, c'est la marque de la Boukhatiera. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Écoutez bien. Et là, on va arriver à réussir l'athlète à remettre le faisel à sa place. Après, je me rends compte, mes amis, il a deux manières de se comporter avec lui. Soit ce qu'on appelle Esther Panim, soit Yahavat Panim. Ça veut dire soit en se dévoilant, soit en se cachant. Alors, évidemment, je précise quelque chose. Ça ne fait aucun doute que celui qui gère nos vies, à tout à chacun, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, jusqu'à qui rend son dernier souffle, dans toutes les étapes et les épreuves de ta vie, c'est le bon Dieu. À la différence, est-ce qu'il décide de se montrer ou pas? Écoutez bien ce que je vous dis. Akadosh Baruch Hu, en Eretz Israël, il est beaucoup plus dévoilé qu'en Chutz La'aretz. Hachem en Israël, tu le ressens. En Chutz La'aretz, tu le ressens. Mais moins. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Écoutez bien. Va en France. Est-ce que c'est un pays en guerre? Non. C'est fini les guerres. Avec 39-45, terminé. Ok. Deuxième guerre mondiale, depuis la guerre n'a jamais été en d'ailleurs, tu vois l'état de son armée, tu comprends que c'est pas un pays en guerre. Ok. T'as pas de problème, tu te lèves le matin, t'as pas peur de recevoir une bombe sur la tête. Moi, c'est bête ce que je vais dire, parce que je suis tellement habitué
à ce qu'on vive sur les bombes, qu'aujourd'hui ça me fait bizarre quand une personne elle a peur des bombes et des alarmes. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il y a eu encore la guerre avec l'Iran? Tous les influenceurs qui ont trouvé leur paradis fiscal à Dubaï et les machins, ils étaient tous Dubaï, c'est la folie, c'est folie, nanana. Il y a eu une alarme, une bombe qui est tombée, ils ont tous pris leurs valises et ils sont partis, ils ne veulent plus entendre parler de Dubaï à vie. Jamais, jamais. Pourquoi? Mais attention, hein, c'est des gens normaux. Qu'est-ce qu'ils veulent vivre avec des bombes sur la tête? Surtout qu'ils ne sont pas équipés. L'aéroport, là, il n'y a plus d'aéroport, il n'y a pas d'anti-bombe. Il n'y a pas. Nous, on est un pays habitué à ça. C'est normal ici, quand tu sors avec les gosses, pas trop loin d'un miclate. Pourquoi? Au cas où il y a une bombe, les enfants, ils savent. Akol Besséder, Kamatov, Hachem. Tu chantes en plus, tu rentres dans le miclate, tu apprends le bout, tu apprends 5 minutes, tu ressors. Normal. Des fous. Tu vas en France, c'est tranquille, tu te lèves le matin, tu n'as pas de bombe sur la tête. Quand tu ressors peut-être une serpillère du voisin qui est tombée. Bon, à la rigueur, c'est pas la fin. Parnassa, comment ça se passe? Belle la vie en France. Là, ils commencent un petit peu à serrer les vis. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été trop larges pendant des années. Attends, dis-moi, sécurité sociale, le pouvoir d'achat qui était, encore une fois, je répète, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, magnifique, magnifique. La qualité des fruits et des légumes, le prix qu'il y avait, les payes que tu avais, et les aides et les machins, c'était normal en France d'avoir une voiture, voire même 2 voitures. Ici, quand tu as la voiture, c'est ah oui, tu as la voiture, tu poses la question, mais après tu poses la question. C'est pas évident. Là, bah, c'est normal d'avoir une voiture, 2 voitures pour monsieur et madame, il n'y a pas de souci, on est là. Et les vacances, et on fait des belles courses, et on va, et on se fringue bien, et super, et on kiffe, et on a des grands magasins, même des magasins pas chers, Primark, et ci et ça. Je fais de la promo pour personne, hein, je dis juste des fois, je fais mes soldes quand je vais en France. Ok? À cause de salaire. Écoutez bien ce que je vous dis. Même un avraire en France, il se débrouille très bien. Les allocs, et Dieu bénisse chez nous les feuilles, ça y va avec les gosses. Les allocs, tranquille. Il a des aides de l'État. Il a une bourse par-ci, une bourse par-là. Un avraire en France aussi, il est bien payé. Madame, elle travaille. Le loyer, il est très 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 abordable, surtout pour ce que tu reçois. Mais, en Hachem, ça va très bien. Donc ça veut dire que la main d'Hachem, elle est très bien cachée. Un coup, elle s'appelle Macron, un coup, elle s'appelle Sarko, un coup, elle s'appelle Hollande, un coup, elle s'appelle Poutine, un coup, elle s'appelle Trump, un coup, elle s'appelle les allocs, un coup, elle s'appelle le pouvoir d'achat, un coup, elle s'appelle... À chaque fois, ils changent de nom. Et toi, tu as l'impression que tu vis bien parce que tu es en France. Tu vis bien parce que tu es dans un pays où l'économie est très forte. Par contre, quand tu viens ici, tu as été ingénieur pendant 30 ans en France, tu deviens ici mécanicien. Tu as été mécanicien, tu deviens caissier. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ici, tu dis, attends, mais je vais crever. Je suis obligé de me réinventer. Et j'ai jamais fait ça. Il faut que je trouve du travail. Et si, et ça. Et les payes, c'est pas les mêmes. Le pouvoir d'achat, c'est pas le même. Vous avez vu ici comment la vie elle a augmenté. Mais regardez, le rabbin, écoutez bien ce que je vous dis. Vous prenez un avraire ici en Israël, dans n'importe où. C'est quoi sa paye? Si on peut appeler ça une paye, on va appeler ça une bourse mensuelle avec laquelle il doit faire vivre sa famille. 2000 shekels si on a tout cassé. 2000 shekels s'il a été à l'heure et qu'il a fait ses examens. Le type, il a 6 enfants. Une femme qui fait ce qu'il peut aussi pour l'aider. Ils ont un loyer, des charges, des gannes, des courses, une voiture s'il s'en sort ou pas. Dis-moi, c'est quoi cette folie? Et il vit. Il vit. Des fois, ils arrivent à acheter une maison, tu sais pas comment. Leurs enfants, ils sont tous habillés, ils n'ont pas des trous dans les pantalons. Lui, il a même du ventre. Il a même du ventre pour cracher. Il ne crève pas de faim, il ne fait pas pitié quand tu la vois. Sa femme, elle s'habille bien. Et ils ont le sourire. C'est pas possible, c'est une blague. En France, je comprends. Il y a des allocs. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont les mochons pour vivre? C'est pas possible. Quand je fais la comparaison, il y a un truc qui va pas. Comment un type ici, il fait pour vivre? Comment un type ici qui vient avec sa retraite de France, qui perd presque 20 à 30%, comme on l'a dit au début, parce que l'euro s'est effondré, le type, c'est pas, tu t'en sors, écoute, c'est difficile, mais Baruch Hashem. Mais Baruch Hashem. Ici, la phrase, c'est quoi? Baruch Hashem. Oui, je sais quoi, c'est possible. Excusez-moi, moi, j'ai pas l'impression que le Kikar, il est moins peuplé qu'avant, hein, je parle de la... Ouais, en ce moment, non, je parle pas des touristes. Je parle des gens de Natania. Je vois les mêmes têtes au café, quand ça m'arrive de passer par là-bas. Je vois les mêmes têtes dans les restaurants chez Alonso. Et si et là, et au restaurant, c'est les premiers, et ça sort et ça va. Mais comment vous faites? Vous avez perdu 30%. Je dis, écoute, j'ai pas Baruch Hashem, on s'en sort. C'est pourquoi on s'en sort. Parce que Hachem ici, il te fait remarquer que c'est grâce à lui que tu vis. Le même qui va t'envoyer de la bracha par une allocation familiale ou par un pouvoir d'achat en dehors d'Israël, ici, ça va s'appeler rien du tout. C'est comment ça va s'appeler? Un miracle.
Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit ici une phrase magnifique. En Israël, c'est la cour des miracles. En Israël, c'est la cour des miracles. Mais attendez, là, je ne parle pas de la vie de tous les jours. Mais regardez les guerres, Ribono Shel Olam, regardez les guerres. Chaque soldat qui tombe, c'est une horreur, c'est une perte atroce. Mais combien il y en a en pourcentage par rapport à ce qu'on aurait dû subir? Regardez ce qui se passe. Mais comment un pays comme ça, on est capable de te dire tout le monde, et je sais que ça va énerver des gens s'ils nous écoutent, mais comme ça. Alors évidemment, nous aussi, on est comme ça. On a la pression des États-Unis, on a la pression du droit international, on a ci, on a ça. Est-ce qu'on arrive quand même à s'imposer et à vivre? Mais bien sûr. Va poser la question à quelqu'un en France. Demain, il y a une guerre. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il y a eu la guerre avec l'Iran? Ils pensaient, ils ont dit on va attaquer tous les pays, etc. Mais il y a tous les Français qui ont dit mais tu crois que moi je vais faire la guerre pour Macron? Je prends mes affaires, je me casse. Mais ici, ils ont 18 ans, ils sont déjà en train de faire l'armée par volonté, par passion. Par passion. Et ils reviennent au Hachem à la maison. Pose la question en France à quelqu'un, comment tu peux réussir dans la vie? Ah, pas de secret, hein. Faut faire des études très très dures, très très longues. Faut faire une spécialité. Ah oui, les parents ils sont médecins, lui va être chirurgien, il va être cardiologue, il faut aller à Oxford, il faut aller là, il faut aller là. Il faut faire des études, il faut avoir de bons bagages. Tu viens ici, le père, il a été agriculteur toute sa vie, l'autre il te monte une start-up, il crée Waze. Je sais pas ce qui se passe, c'est pas possible, comment ça s'est passé? Comment des gars qui ont commencé de rien, c'est devenu des monstres? Et vas-y, on te crée Waze et je ne sais pas encore quelles applications qui sont vendues dans le monde entier à des milliards, mais d'où elles sortent cette repas? Jamie te dit, il y a une différence qui est très simple. Je suis partout. En dehors d'Israël, je me cache juste un peu plus. Et ici, je suis beaucoup plus dévoilé. Regardez jusqu'où ça va. Quelles sont les deux fêtes qu'on fête essentiellement, qui ont été instaurées par les sages uniquement? Hanouka et Purim. C'est quoi la différence aujourd'hui quand on fête la fête? Hanouka, ça dure 8 jours. On fait le Hallel tous les jours en entier. C'est ce qu'on fait le premier soir de Pessah, le premier jour de Pessah. On fait le même jour, 8 jours. À Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? 8 jours avec un Hallel en entier. Incroyable. Comme si on faisait Pessah. Pendant 8 jours. Purim, oui, on a la Megillah. Pas une fois on fait le Hallel. Je vous rappelle quand même, le Hallel, c'est quand même la preuve de remerciement la plus forte pour Hachem. C'est quoi, dites-moi? Là, 8 jours, là, pas une fois. Attends, Larzis, tu as oublié ce qui s'est passé? À Purim, on a failli mourir. Hommes, femmes, enfants, dans le monde entier en une seule journée. À Hanouka, on veut juste arrêter d'étudier la Torah. Alors, à Hanouka, tu fêtes, Purim, tu fêtes pas. Khadé, il a une réponse, mes amis, extraordinaire. Il dit, ça n'a rien à voir avec le fait que le miracle est plus grand ou pas plus grand. Où est-ce que le miracle d'Eretz Israël s'est passé à Hanouka? Ici, c'était ici l'histoire. À Purim, elle était où l'histoire? À Raj'a, comment ça s'appelle? En Perse. À Suse, Shushan et toute l'histoire. Et alors, la victoire, écoutez bien mesdames, le miracle qu'il y a eu à Hanouka en Eretz Israël, il a été extraordinaire, il a été dévoilé à tous. Comment une minorité, une dizaine de personnes ont tenu tête à une armée qui était faite de millions de personnes. C'est pas possible. Si ça, c'est pas la main d'Hachem, c'est quoi? Par contre, à Purim, comment est-ce que la Yeshua elle est venue? Laquelle est venue d'Hachem? Mais comment elle est venue? Par des questions politiques. Par une reine qui est venue demander à son roi. Par le fait qu'on a déjoué peut-être les mauvaises pensées d'un ministre qui voulait prendre la place de Achashverosh, et on a fait croire, et on a remarqué que et le roi il s'est énervé, il a tué, donc finalement il a annulé tous les mauvais décrets. Ça c'est quoi? C'est politique, ça s'explique. Il y a eu un truc dans le palais qui s'est passé, et grâce à Dieu on a été sauvé. Tu vois la différence? Tout ce qui se passe en dehors d'Israël, c'est caché. Le fameux masque qu'on met à Purim, Hachem dans la Megillah entière, il n'apparaît pas. Comment il s'appelle? Hamelech, le roi. C'est quand il y a marqué Hamelech Achashverosh, c'est Achashverosh. Quand il y a marqué Vayomer Amelech, le roi, son prénom derrière, c'est qui? De quel roi on parle? Melech Malchi Amelachim. Il est caché. Pourquoi il se cache? Si ça, mes amis, c'est ma manière de faire en dehors d'Israël. Mais ici, je me cache pas. Je suis là. Et qui peut pas dire quand il arrive en Israël qu'il ressent quelque chose? Les gens, ils venaient, ils habitaient. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, après moi je venais en Israël, quelqu'un me disait dans l'avion, Ruben, dès que tu arrives sur le terminal, embrasse la terre. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait, parce qu'ici la terre, elle a une kedusha. Ici la terre, mes amis, elle a une connexion spéciale avec Kadosh Baruch Hu. Et regardez pour terminer, le premier Rashi de la Torah, c'est quoi? Bereshit bara Elokim. Il dit Rashi, Hachem, il a commencé tout de suite par dire que c'est lui le créateur du monde. Pourquoi? Pour dire que c'est lui le créateur, et c'est lui qui décide à qui il donne tel territoire et à qui va donner Eretz Israël. Il va le donner aux Juifs, pour pas qu'on dise que vous êtes des
voleurs. Vous avez volé la terre. Vous savez que je ne me suis jamais posé la question suivante. Écoutez bien. Je vois, je dis, c'est vrai, si on ne dit pas qu'on est des patrons, que la terre elle nous revient à nous parce que Hachem qui la donne, on va nous accuser de voleurs. Mais attends, regarde, Chnia, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, comment est-ce qu'un peuple, il arrivait à s'installer dans un territoire? Ben, il faisait la guerre. On faisait la guerre, et celui qui gagnait, eh ben, il gagnait le territoire. Est-ce qu'on a traité quelqu'un de voleur une fois? Non, c'était les règles du jeu. La loi du plus fort. Tu fais la guerre, t'as gagné, c'est comme ça. La Perse est devenue la Perse grâce à ça. Les États-Unis, tout le monde a fait ça. On a chassé des pays, des peuples avant nous. On a pris leur place. Aujourd'hui, personne ne va dire aux États-Unis, vous êtes des voleurs. Personne ne va dire à la France, vous êtes des voleurs. Personne ne va dire à lui ou à lui. Pourquoi on pointe que Israël, vous êtes des voleurs? Ah, ben on a fait la guerre, on a gagné. Légitimement. On va au tabou, mais notre nom, juif, fini. Écoutez bien le secret, c'est quoi? On n'a jamais, écoutez bien ce que je vous dis. On ne va jamais nous pointer du en disant que vous avez volé la terre comme ça, géographiquement. Ça, c'est les débiles qui disent ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cours. Quand les juifs, ils sont là, la terre, elle prospère. Quand les juifs, ils sont pas là, la terre, elle s'éteint. On va reprocher aux juifs la chose suivante. Vous avez volé le pouvoir de rendre cette terre une terre prospère. Dès que vous partez, vous retirez la carte mère de l'ordinateur, vous la mettez dans vos valises, il y a tout qui s'éteint. On a beau essayer de venir derrière, travailler, ça donne pas. Regarde, à chaque fois qu'on a quitté Israël dans l'exil, les peuples ils sont venus s'installer. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ici? Rien. On est revenu à chaque fois, il fallait tout reconstruire depuis zéro. Et je vous donne, allez au Bouchatif aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y avait à l'époque. Pourquoi? Le pouvoir que Eretz Israël se réveille, elle devienne qui elle est, c'est uniquement quand nous, on est là. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, il a dit, il faut aller en Eretz Israël, mes amis. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas là-bas, la terre, elle est éteinte, elle ne peut pas vivre. C'est une connexion obligatoire, c'est comme deux aimants. Et avec ça, on va répondre à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment la Gemara peut dire que celui qui habite pas en Eretz Israël, c'est un idolâtre? Tu vois, ça va pas? Merci du compliment. Moi, j'ai grandi en France, je suis né en France, jamais j'ai fait la Vodazara. Dis bien ce qu'il dit Razal. Tu sais ce que c'est la Vodazara? C'est quoi l'idolâtrie? C'est pas prendre une poule et se prosterner. Ça, je sais pas, je sais pas quoi il faut croire pour faire ça. Il y en a qui font, je sais pas ce qu'ils ont raté, la vérité. C'est pas que tu prends une statue, tu dis c'est toi, mon Dieu, je t'aime, je t'adore, tu vas me donner des enfants. Ça n'existe pas. On croit que c'est ça l'idolâtrie, non? L'idolâtrie, écoutez bien, c'est de se convaincre que celui qui te donne ce que tu as besoin, c'est quelqu'un d'autre que Hachem. Ça, c'est l'idolâtrie. Écoutez bien, si une personne en fin de mois, elle se dit, j'ai des problèmes financiers, mais je vais essayer de parler avec mon patron, il va peut-être me faire une augmentation, et grâce à ça, je vais m'en sortir, c'est une sorte d'idolâtrie. Tu ne dois pas dire ça. Tu dois dire, Hachem, j'ai des galères d'oseille. Le seul qui va m'aider, c'est toi. Maintenant, de quelle manière tu vas faire passer l'argent? Tu vas choisir ou le patron, ou ça, ou ça, ou ça. Là, tu as réussi. Mais comme on a dit, qu'est-ce qui se passe en France ou en dehors d'Israël? Il y a trop de maquillage autour de notre réussite sociale pour reconnaître Hachem. Tu dis, mais c'est normal là-bas. Le rêve américain, c'est facile. Là-bas, tout est facile. Les papiers sont faciles. On nous aide à monter des boîtes. C'est pour ça qu'on réussit. On tombe quelque part dans l'idolâtrie. Mais quand tu arrives en Eretz Israël, Corona, une guerre, 2 guerres, 3 guerres, 4 guerres, et les trucs qui ferment, il n'y a pas d'oseille, il y a ça, les restaurants ils ferment, les mecs qui mettent la clé sous la porte. Le type, il est encore vivant au bout de 5 ans. Il n'a pas vendu sa maison, il a réussi à se relever. Mais Rébochin, comment tu as fait? Là, tu ne peux pas être idolâtre. C'est ce qu'a dit David Ben Gurion. Celui qui va en Eretz Israël, il n'a pas le choix que de reconnaître qu'on vit ici par des miracles. C'est pas possible. Eretz Israël, mes amis, c'est la cour des miracles. Et donc c'est ça, répondez, écoutez bien ce que je vous dis. L'intérêt et l'entêtement d'Hachem de nous faire vivre ici pour 2 raisons. D'un, parce que la terre, si on n'est pas là, elle ne peut pas fonctionner. Et on est tout ce qu'elle a à nous offrir. Mais deuxièmement, c'est quoi? C'est pour que nous, on puisse se connecter à lui de manière beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile. C'est tellement difficile de parler à quelqu'un quand il a un masque. Tu n'arrives pas à voir son visage. Tu n'arrives pas à le reconnaître. Mais quand tu es ici, mais les choses, elles sont évidentes. Les choses, elles sont claires pour tout le monde. Tu dis, c'est pour ça que je veux venir ici. Tu peux être juif en France, badaï, aux États-Unis, qui a dit contraire, mais tu auras plus de mal à me trouver. Beaucoup plus de mal. Quand tu es ici, c'est une chance. Mes amis, celui qui a la chance de venir en Israël, c'est une chance. C'est une chance, c'est un mérite. Il y a des gens qui ont voulu venir, le bas Hachem Tov, toute sa vie, il a voulu venir. Hachem, il a dit, toi, tu ne peux pas venir là-bas. Moi, je suis revenu, il a dit, Hachem, il a dit non, il a dit, mais laisse-moi venir en animal. Il a dit non, pourquoi Hachem, on dit de tout. Sur nos 2 jambes, on est là, il en profite. Alors, j'ai gagné une bonne nouvelle. Ils ne sont pas encore là.
pour ceux qui ne sont pas encore là, pour ceux qui voudraient venir, qui n'ont pas encore peut-être le courage de faire le pas, la famille, les amis, la situation financière, ça les retient en France. Je parle avec beaucoup de gens qui disent écoute, j'aimerais venir, mais j'ai ma vie ici. Mes revenus ils sont là, comment tu veux que je le fasse? Alors j'ai une bonne nouvelle. Eretz Israël, c'est plus facile de parler avec Dieu. Mais comme on a dit quoi? Umanutenu ena uma, et là, imekayim Torah mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle une nation juive? Pas parce qu'on habite ici, c'est parce qu'on est Mekayim Torah mitzvot. Ça veut dire que même si tu es en France, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, et que tu ne peux pas venir maintenant, mais que tu es Mekayim Torah mitzvot, je te dis je suis là. Le seul vrai conducteur, le fil conducteur entre toi et moi, c'est quoi? Ce sera toujours la Torah. Eretz Israël, écoute bien ce que je me dis. Ça nous aide. C'est un conducteur plus rapide entre Hachem et nous. Mais si tu habites en Eretz Israël et que tu fous rien, t'as rien compris. Umanutenu ena uma, et là, il est Torah mitzvot. Hachem, il n'a pas besoin de se dévoiler géographiquement pour les Juifs. Non. Là où il est, tu peux le trouver à travers la Torah et les mitzvot. Mais si tu es en Eretz Israël, là où Hachem, il est beaucoup plus évident. Donc s'il est plus évident, tu as plus de émouna. Si tu as plus d'émouna, tu as plus de facilité et d'envie à accomplir la Torah, ce que Hachem te demande de faire. Mais si tu es en Eretz Israël et tu mets un doigt dans l'œil à Hachem, puis moi je ne fais pas Shabbat, moi je ne fais pas la Tzniout, moi les Tfilin c'est quand ça me chante, c'est encore plus grave. Comment, comme on dit, quand tu viens jouer à domicile, tu peux te comporter comme ça? Donc rappelez bien ce que je vous dis, habiter en Eretz Israël c'est un privilège, mais c'est aussi des obligations et un devoir à respecter. On ne peut pas, écoutez bien, Bémet, je vous dis, on ne peut pas faire ce qu'on appelle Sa'aliyah. Vous avez remarqué, chaque fois qu'on parle d'Israël, on dit Sa'aliyah. Et quand tu vas en Israël, d'Israël, tu dis quoi? J'ai fait ma Yerida. Soit j'ai fait ma montée, soit j'ai fait ma descente. Quand tu regardes la terre, d'Israël, c'est pas l'endroit le plus haut. Pourquoi Yerida? Réponse. Quand tu viens en Israël, tu t'élèves. Que tu le veuilles ou pas, tu t'élèves. Tu t'élèves spirituellement, tu viens dans un endroit qui est saint, tu vas t'élever. Quand tu quittes d'Israël, tu descends, tu perds la Kedusha. Mais si Hachem te dit, je t'ai tout donné pour que tu puisses t'élever, allez, passe la première. Commence à aller au cours de Torah. Il y en a un lundi, il y en a le mardi, il y en a le mercredi, il y en a Shabbat, il y a pour les femmes, il y a pour les hommes, il y a pour les jeunes, il y a pour les moins jeunes. Il y a des pizzas, il y a tout. Rien que va. Oui, je suis obligé de la placer. Vas-y. Tu as des cours, tu as des amis. Il y a un groupe de pain qui arrive, fais-toi de nouvelles copines, fais-toi un nouveau milieu pour progresser. Non, moi tu comprends, c'est compliqué. Alors pourquoi tu fais ton alia? Écoutez, je vous dis une chose. J'ai vu des rabbanim, écoutez bien mesdames et messieurs ce que je vous dis. J'ai vu des rabbanim dire à des gens, très clairement, de ne pas faire leur alia s'ils allaient descendre spirituellement. Moi j'ai vu des gens de Miami, un exemple que j'ai vu de mes yeux. Shomer Torah Mitzvot, il allait à la synagogue tous les matins, il avait son petit Beth Midrash, sa petite Ravruta, 1 heure, juste ça, le Shabbat, sa femme elle avait un cours de Torah, les enfants, nickel. Et bon, il a de l'argent, il peut travailler à distance. Rabbi, je veux faire ma alia, Il dit tout feu, Jérusalem, Kotel, machin. Il dit ouais, dans l'idée c'est bien, pas de problème. Tu as des repères ici. Tu as des repères, tu as repéré une synagogue, tu as repéré un rav, tu as repéré un nouveau groupe de Torah. Non, mais je vais trouver. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu lâches pas un repère de Torah sûr, peu Eretz Israël si tu n'as rien de sûr, parce qu'ici tu peux te perdre. Dafka ici où la Torah elle fleurit tellement, le terrain il est encore plus fort. Il peut te faire régresser Dafka ici. Il dit tant que tu ne la trouves pas, et moi j'ai vu des gens au Brajama Natania qui ont fait ça. Avant de venir combien de fois j'ai dit comment t'as des ici? Il me dit écoute, j'ai connu tel Rav par Facebook. Le Rav Cohen, le Rav Twitou à Ashdod, ce que tu veux. J'ai tellement kiffé, ma femme m'a dit on fait l'Alia, on va à Ashdod, je veux trouver une maison à côté de la Kehila de Rav Twitou. Tu te débrouilles, je vais faire l'Alia comme ça. Et ils l'ont fait. Ça s'appelle une Alia réussie. Pourquoi? Parce que tu as un repère de Torah. Parce que tu sais que tu vas grandir. Donc mes amis, les stratégies que tu sois capable non seulement d'apprécier le fait d'habiter ici, d'encourager les gens à venir ici, mais à une condition, d'être capable de montrer l'exemple en accomplissant Torah Mitzvot. Et c'est grâce à ça, grâce à nous, que la terre elle continuera de nous porter. Que la terre continuera de fleurir et que la terre, si Dieu va continuer à travers Torah de protéger nos soldats et le Borpo Yeshivot. Amen, Keli Ratzon. אם לא נשכח תמיד להיות